Bienvenue sur cette vidéo des nouveautés Adobe CC 2021. Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour toi freelance, mais pas que, aussi graphiste, web designer, community manager, illustrateur et toute autre personne qui utilise les logiciels de la suite Adobe. Aujourd'hui on va commencer notre série avec le logiciel Photoshop. Donc si jamais tu ne veux pas oublier ou bien manquer les autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également regarder les autres vidéos sur les nouveautés des logiciels de la suite Adobe. Donc pour commencer, on va aller très vite, directement. En moins de 10 minutes, je vais essayer de te présenter l'ensemble des nouveautés du logiciel, en sachant qu'il y aura également un timecode en dessous de la vidéo YouTube si jamais tu veux aller un peu plus loin. Tout d'abord, ça commence par le Neural Filters. Neural Filters, eh bien, je vais te montrer directement ce que c'est sur Photoshop. Donc, il te suffit tout simplement d'importer une image sous Photoshop, d'aller dans l'onglet tout simplement, alors c'était filtre, voilà, filtre, Neural Filters, tu cliques dessus et en fait ça va te faire apparaître tout simplement un menu contextuel à droite de ton écran. Du moins une fenêtre comme ça qui va présenter l'ensemble des informations. Ça va se présenter sous cette forme. En gros, tu vas devoir sélectionner un filtre, voilà, parmi une panoplie de filtres. Tu le vois bien, il y a des filtres qui sont en bêta, également des filtres qui n'existent pas encore, tu vois. Et il y a écrit, voilà, est-ce que tu es intéressé par ces filtres-là? On le voit clairement, ici Adobe a l'intention justement de proposer de nouvelles fonctionnalités de filtres pour essayer de rivaliser, tu t'en doutes bien, avec tout ce qui est Instagram, Snapchat ou bien encore TikTok pour essayer d'avoir justement ces fameux effets qui sont déjà disponibles sur différents logiciels, PixArt ou encore plein d'autres concurrents en application mobile pour réussir à avoir justement des images modifiées. Donc, heureusement que Photoshop arrive enfin avec des filtres de ce type-là. Et ici, tout simplement, tu vas pouvoir sélectionner parmi tous ces filtres-là ceux que tu as envie de télécharger sur ton ordinateur et ceux que tu as envie de tester directement. Tu vois qu'il y a des petites prévisualisations pour te montrer un peu à quoi ça correspond. Et je vais te montrer justement 3 exemples que j'ai testés avant justement de te le présenter pour que tu puisses voir un peu à quoi ça correspond. Exemple, ici, je vais choisir tout simplement parmi tout ça. Imaginons que je prenne tout simplement voile tenant, voilà, alors je ne vois, j'arrive pas à lire le... tenant compte de la profondeur. Ok, j'active ça. Et bien par exemple, en mettant un voile, ça va créer tout simplement une sorte d'effet un peu diffus, comme ça. D'accord? Donc ce filtre-là permet d'avoir un effet diffus et de modifier également la chaleur de l'image en question. Alors tu vas vite le voir dans les captures d'écran, ça prend un certain temps, franchement, de modifier tout ça. Donc c'est pour ça il faut essayer de gérer un peu, voilà, les couleurs. Tac, j'augmente la chaleur. Et tu vois que là, c'est un peu comme si le personnage se retrouvait un peu tout simplement avec un coucher de soleil, une sorte de simili coucher de soleil. Et ici, tu as la possibilité d'enlever ou non l'aperçu pour voir l'image réelle et l'image modifiée. Une fois que tu as réussi à faire le bon filtre, tu as juste besoin de cliquer ici, voilà, nouveau calque, calque dupliqué, masqué, filtre dynamique, etc. Tu choisis ce qu'il te faut et ensuite tu appuies sur OK, ça te permet tout simplement de créer le filtre en question. Regarde, tu vois, le filtre, il est top. Et l'avantage, c'est que du coup, tu peux encore modifier ce filtre-là, réduire l'opacité, comme ça, et ça te crée tout simplement un second calque que tu vas pouvoir modifier comme tu le souhaites. Donc ça, c'était pour le premier Neutral Filter. Ensuite, je voulais quand même te montrer un autre Neutral Filter, à savoir le Super Zoom. On va directement voir ça. Alors, le Super Zoom, il est présent ici, tu vois, bêta. Je clique dessus. Alors là, tu vas voir déjà, au niveau de l'image, on va zoomer un petit peu. Voilà. On va zoomer comme ça. Et en fait, tu vas voir que la fille, elle va avoir une largement meilleure qualité d'image en zoomant. Tu vois qu'il y a Photoshop qui déjà de base va créer des nouveaux pixels une fois que tu zoomes dans une image. Et bien le but avec ce filtre-là, c'est de zoomer dans un premier temps, mais également d'avoir une largement meilleure qualité. Et tu vas vite voir que justement ça fonctionne relativement bien. Par contre, tu le vois bien, ça met un temps fou à charger. Là, j'ai fait exprès d'avoir toutes les images en Full HD. Et tu vas voir directement ici, je vais avoir l'aperçu des changements sans l'aperçu. Regarde, ça, c'est l'image modifiée. Tu vois, et elle est comme ça. Plutôt pas mal. Maintenant, améliorer les détails de l'image. Eh bien, tu te rends compte que, regarde, bien entendu, ça met du temps de nouveau à améliorer les détails de l'image. Mais tu vois que c'est bien pixelisé. Et là, quand ça va réapparaître, on va le voir. Ça prend un certain temps. Ça, c'est un peu dommage parce que quand tu as envie de checker, déchecker notamment une option, eh bien ça prend un temps fou parce qu'à chaque fois, dès que tu enlèves l'option en question,
eh bien ça redemande le calcul à l'ordinateur. Ce qui est un peu dommage puisqu'ils auraient pu garder en cache finalement les améliorations. Donc ici tu le vois bien, maintenant c'est bon, la fille n'est plus pixelisée et ça fonctionne très bien. Et tu peux voir que tu peux aller très loin, hein. Tu peux réduire le bruit, tu peux améliorer la netteté. Tac, je réduis le bruit. Alors bien entendu, tu t'en doutes bien, c'est le genre de filtre qu'il faut utiliser avec modération. Parce que clairement, quand tu vois un peu comment ça fonctionne, tu vois, là, quand j'ai mis la réduction de bruit au maximum, eh bien la fille est quasiment totalement floutée comme ça. Donc c'est largement mieux d'y aller comme ça avec parcimonie en fonction du projet pour essayer d'être le plus réaliste possible et du coup d'être sur un projet de bonne qualité. Là par exemple si je mets tout au maximum, tu vas vite voir qu'elle va plus ressembler à grand chose. Tu vois, là elle est totalement floue et c'est pas très très beau. Donc là par exemple je la mets comme ça, on va voir ce que ça va donner. Tac. Et là tu vois qu'elle est largement mieux. De cette manière là je pourrais même réduire un tout petit peu. Voilà. Pour tout simplement avoir une image qui est super zoomée, qui est de très bonne qualité, qui est justement retravaillée par Photoshop pour justement avoir un rendu largement plus sympathique. Voilà, tu vois. Alors qu'à la base, elle est comme ça, totalement pixelisée, tu le vois bien, et elle s'est retrouvée comme ça. Franchement, le résultat, je trouve qu'il est relativement bluffant, et je pense que ça va en sauver plus d'un ou plus d'une lorsqu'il s'agira de tout simplement retoucher une image qui a tout simplement très peu de pixels. Troisièmement, on va tout simplement voir le Neural Filter sur la modification du visage. Alors ça par contre, je pense que c'est tout simplement l'élément numéro 1 que l'on voit, tu vois ici, Neural Filters, il va directement montrer là, le tutoriel, il va montrer comment, waouh, le visage va être transformé. Alors je te dis tout de suite, j'ai testé avec une dizaine de visages. Si ton visage il est vraiment pas ultra carré, calibré, ça ressemblera à rien. Ce n'est pas comme ici, voilà le visage qui va être modifié totalement. Alors non, non. Le visage, alors même si c'est bluffant, le visage, il n'est pas non plus modifié énormément. D'accord? Je vais d'ailleurs te le montrer. C'est ici tout simplement le filtre portrait intelligent. Je vais te l'activer. Et ici, tout simplement, vu que j'ai pris un visage très stoïque, tu vois, très comme ça, carré, bien, eh bien je vais te montrer ce que ça donne que de rajouter du bonheur. Là, je vais te mettre un bonheur de 6. Et tu vas voir qu'ici, eh bien, il va carrément recréer des dents à la fille pour essayer justement de lui montrer un sourire. Mais tu vas vite voir que 6, normalement, ça devrait encore fonctionner. Par contre, quand on passe à 20, elle ressemble plus à rien. Elle a complètement des dents complètement écartées et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Donc là, on vérifie avant, après. Et là, franchement, ça fonctionne vraiment plutôt bien. Tu vois, ces dents pourraient très bien ressembler à ça. Toi, tu as tout à fait la possibilité de modifier légèrement ces dents si tu trouves qu'elles ne sont pas assez droites ou ce genre de choses. Mais en tout cas, tu vois que là, on a recréé un sourire avec Photoshop de manière totalement automatisée et ça fonctionne vraiment très bien. Par contre, si là, je te mets un bonheur de 35, on va vite voir à quoi ça va ressembler. Parce que tu vas vite voir que, waouh, attends, on vérifie. Alors, c'est pas un sourire qui est très réaliste, mais franchement, juste avant, j'ai testé en 20, ça fonctionnait pas du tout. Et là, franchement, je suis assez bluffé. Ça fonctionne vraiment bien. Parce que tu vois qu'au niveau des yeux, des sourcils, tu vois qu'elle bouge les yeux et les sourcils pour montrer justement qu'elle est beaucoup plus heureuse. Tu vois. Donc n'hésite pas, toi de ton côté, à tester justement un peu tout ça. Et ici, on va encore tester autre chose, c'est direction de la lumière. Ici, tu vas vite voir que la lumière, tu vois, elle est plutôt présente ici. Et là, c'est un peu plus à l'ombre. Et bien, tout simplement, ça va changer la luminosité. Regarde, tu vois, la luminosité, maintenant, elle vient de ce côté et moins de ce côté. Donc, clairement, tu peux voir qu'il y a un changement comme ça. Donc, si jamais à un moment donné, tu as besoin de modifier des personnages pour que la luminosité puisse bien fonctionner sur le côté droit ou le côté gauche, ou bien au centre, eh bien, n'hésite pas à utiliser ce type de filtre. Voilà, donc ça, c'était pour les Neural Filters. J'espère que ça t'a plu. Alors, j'ai voulu quand même te montrer quelques exemples parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Mais tu vas vite voir qu'on va pouvoir passer sur plein d'autres exemples. Maintenant, c'est tout simplement la deuxième nouveauté qui a été présentée par Adobe, c'est tout simplement le changement du ciel. Et pour ça, le changement de ciel, comment ça fonctionne? Tu dois tout simplement aller dans Édition, Remplacement du ciel. Voilà, je clique ici. Et ici, tout simplement, il va me modifier le ciel en automatique. Alors là, je t'ai déjà spoilé ce que je voulais te montrer juste avant. Mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne.
Là, tu vois, ça c'est l'ancien ciel, et ça c'est le nouveau ciel. Voilà. Et tu vois que ça le fait très bien, il arrive très bien à détourer le ciel déjà présent. Peut-être ici, il y a peut-être un peu de blanc, j'en sais rien, mais il arrive à créer justement un effet vraiment sympathique. Et des ciels, tu vas vite le voir, il y a plein de possibilités de ciel, des couchers de soleil, des ciels spectaculaires qui sont déjà présents sur Photoshop de base, tu vois. Et moi-même, j'ai rajouté des éléments, par exemple, j'ai rajouté un ciel Instagram, tu vois, juste pour rigoler, ou bien, tout simplement, j'ai choisi de rajouter un ciel qui faisait beaucoup plus Instagrammeuse, parce qu'il y a beaucoup d'Instagrammeurs, d'Instagrammeuses qui vont s'amuser à mettre des ciels quasiment fluo. Et donc pour ça, j'ai carrément créé ce ciel-là, que j'ai importé, et donc ici, tu vois, ça pourrait très bien faire l'objet d'une photographie sur Instagram. Et du coup, comment on fait? Bien tout simplement, il te suffit de créer un ciel, voilà, tu crées un ciel carré, tu fais ton image, et ensuite tu as juste besoin de cliquer sur le petit plus pour l'importer, tu vois, ici même. Tu vois, là tu as ton petit ciel, tu cliques dessus, et ensuite ça le fait apparaître. Tu peux créer des dossiers, tu peux lui donner un petit nom, et ensuite tu peux tout simplement avoir ta galerie de ciel à toi, notamment si tu as envie de faire des modifications sur Instagram ou bien sur tes différents projets. Alors juste petite astuce, si tu as envie d'accéder à plein de ciels différents, n'hésite pas à aller sur Unsplash ou bien sur tout autre type de banque d'images gratuite, libre de droit, et tu peux tout simplement récupérer plein de types de ciels différents. Ça c'est le ciel que j'ai utilisé, je l'ai juste un peu plus saturé pour que ce soit encore plus Instagrammable, mais en tout cas n'hésite pas à aller voir tous ces ciels là et tu vas pouvoir les utiliser pour les incorporer à tes nouvelles créations. Et donc pour te montrer un truc un peu plus standard, ici tu peux très bien imaginer, bah tiens, je vais dans édition, je fais remplacement de ciel, je vais modifier le ciel, et voilà, je vais le changer tout simplement comme ça. Et là, ni vu ni connu, je peux même réussir à changer un peu les options par-ci par-là, tu vois, tu as les options comme ça, le ciel va rentrer un peu plus vers le bâtiment, tu as le ciel qui est voilà, un peu plus à l'extérieur du bâtiment, tu essayes de choisir justement tes petites options pour avoir ce qu'il y a de plus réaliste, tu vois. Et donc ensuite, une fois que c'est bon pour toi, tu appuies sur OK, et ce qui est génial, c'est ça. C'est qu'en fait, lorsque tu fais ton ciel automatique, eh bien ton ciel automatique va créer une multitude d'effets, et tu vas pouvoir tout simplement changer ces effets. Exemple, ici, donc c'est l'effet du ciel que j'ai rajouté par-dessus mon image. Tu vois bien, ici dans le panneau calque. Eh bien, là, tu as tout simplement la température du ciel. Tu peux très bien changer la température du ciel, toi manuellement, par la suite. Donc, tout simplement, là, tac. Et là, on a les Avengers qui arrivent. Donc, si jamais, toi, de ton côté, tu peux tout simplement créer déjà un ciel dans un premier temps, et ensuite, tu peux le modifier encore par la suite. Tu vois, si tu as envie d'enlever tel ou tel élément, tu vois, ici, par exemple, l'éclairage du premier plan, je peux l'enlever, je peux le rajouter. Et donc, tout ça, ça se fait automatiquement. Et ça, c'est génial. Et ensuite, on peut continuer avec la troisième nouveauté. Alors, c'est où? C'est ici, voilà. La troisième nouveauté, alors, c'est tout simplement les tutos et les aides sur Photoshop. Ça, je vais passer rapidement. En gros, tu peux cliquer ici maintenant sur le bouton Search. Et le bouton Search te permet tout simplement d'accéder à des tutoriaux. Et par exemple, si ici, je fais suppression d'une petite imperfection, je fais démarrer le tutoriel qui a été créé par Adobe. Et ici, j'ai tout simplement eh bien, une liste voilà, d'actions à réaliser, d'étapes à réaliser pour finir le tutoriel en question. Donc je te laisserai tout simplement le modifier, d'accord? Enfin, essayer de tester les tutos en question, faire tes petites modifications, t'entraîner, et tu vas voir, ça va être super sympa. Ensuite, ici on a également les outils de sélection d'objets qui ont été améliorés, et ça c'est juste top, parce que justement, alors, les outils de sélection d'objets, je vais essayer de te récupérer une petite image. Voilà, ici par exemple, j'ai un ordinateur. Eh bien, si tu ne le savais pas, ici, au niveau de la baguette magique, tu as tout simplement l'outil de sélection d'objets. L'outil de sélection d'objets, je peux tout simplement, voilà, faire une sélection et automatiquement, tu vas avoir eh bien, l'outil qui va sélectionner automatiquement l'objet en question. Alors, ce n'est pas parfait à 100%, mais après, si tu sais déjà un minimum utiliser Photoshop, tu sais très bien que par la suite, tu vas très bien pouvoir, par exemple, prendre... Alors là, il ne veut pas... Tac. Voilà. Tu peux très bien retirer un morceau comme ça de ta sélection et ensuite ton mug sera largement mieux détouré. Donc en tout cas, si jamais tu as besoin de faire des détourages de ce type-là, tu peux le faire.
maintenant ça a été amélioré avec cette fameuse sélection d'objets. Voilà, regarde, sélection d'objets, sur ordinateur, tu peux t'amuser du coup à retirer cet élément-là et à rajouter celui-ci. Ou bien, tu peux également, si tu le souhaites, en cliquant voilà, sur l'objet en question, en allant dans Propriétés, d'accord, dans la fenêtre Propriétés qui est disponible également ici, eh bien, tu as juste besoin de sélectionner un sujet. Juste en cliquant, eh bien, tu as l'intelligence artificielle de Photoshop qui va sélectionner les éléments de ton image. Et donc, tout ce que tu as besoin de faire par la suite, voilà, je supprime les éléments dont je n'ai pas besoin. Voilà, je supprime ça, je supprime ça. Tac. Et ensuite, tac, je vais juste garder le mug et l'ordinateur. Donc, je ne vais pas dire que ce sont des solutions miracles, mais ce sont tout simplement de nouvelles solutions qui s'additionnent à tous les outils qui sont déjà présents sur Photoshop, que tu sais déjà potentiellement utiliser. Donc, en fonction de la situation, tu sais très bien que tu pourras utiliser plus ou moins tel ou tel élément. Voilà, donc ça, c'était tout simplement pour l'amélioration des sélections d'objets. Et pour finir, voilà, en ce qui concerne les grosses améliorations, tu as également le motif. Donc ici, je t'ai créé un motif tout simple, voilà. Et bien, tout simplement, tu mets une image, tu mets des icônes, des illustrations. Et si tu as envie de créer des motifs, eh bien, tu as juste besoin ici d'aller dans... Alors, c'était où? C'était affichage, aperçu du motif. Et en faisant ça, ok, eh bien, ça va me laisser apercevoir le motif en question, qui est tout simplement à l'infini. Voilà, donc je pense que ça va être juste génial pour les pattern designers, donc toutes les personnes qui créent des motifs, soit pour des tapisseries, pour du textile ou autre. Ça va juste être génial, parce que généralement, moi je sais que les motifs, quand je dois en créer, j'utilise généralement Illustrator, parce que c'est beaucoup plus pratique. Et bien là maintenant, il y a la possibilité de le faire également sous Photoshop. Et bien entendu, une fois que tu as créé ton motif et que tu t'es dit ah, c'est bon, il est clean comme ça, et bien tu vas ensuite dans Fenêtre Motif, ou bien Motif ici, et tu as tout simplement besoin d'enregistrer le motif en question. Et une fois que tu l'as enregistré en cliquant sur le petit plus, tout ce que tu as besoin de faire, voilà, je clique ici, je vais tout simplement faire un petit 4000 par 10 000, tac. Je me mets mon petit rectangle en fond, je choisis tout simplement les motifs. Tu vois qu'ici il y a des motifs d'arbres, des motifs de ce que tu veux. Eh bien moi je vais utiliser le motif diffusé. Et là je peux très bien me faire une tapisserie avec des fusées emoji de ce type là. Voilà, donc en tout cas ça c'était tout ce qu'il y avait à savoir sur les grosses nouveautés de Photoshop pour 2021. Donc j'espère en tout cas que ces nouveautés te plaisent. Il y a quand même 2-3 éléments qui sont plutôt sympas. Ça, si jamais tu veux modifier les images, notamment quand tu es community manager, ça je trouve ça génial, parce que si tu as besoin de modifier des paysages, des visages, réussir à modifier un tout petit peu voilà, ton personal branding, ton brand content, tout simplement, eh bien ça doit être plutôt pas mal. Le changement de ciel, nickel. Ça, pour tout ce qui est débutant, toutes les personnes qui ont envie de s'améliorer, c'est génial. Sélection d'objets, moi je trouve ça sympa parce que ça a été amélioré, du coup on peut vraiment l'utiliser. Les motifs pour les pattern designers, vraiment sympathiques. Et ensuite, pour terminer, eh bien, tu as également ces modifications-là. Donc, je regarde avec toi. Tu as également le triangle. Voilà, tu as un outil triangle qui vient d'apparaître maintenant, puisqu'il n'existait pas. Tu vois, ici, tu vois, il y a l'outil triangle qui vient d'apparaître. Donc, outil normal, hein, comme le rectangle. Ensuite, les objets dynamiques, tu peux choisir de réinitialiser, eh bien, tout simplement, leur modification. Exemple, si je vais de nouveau sur le motif, voilà, tac. Eh bien, si je sélectionne l'élément en question, on va voir ça. Tac. Alors, annuler, annuler. Bon, imaginons que j'ai un rectangle, que je transforme tout simplement en objet dynamique, que je le modifie de cette manière-là. Eh bien, ici, dans les propriétés, juste en sélectionnant l'objet dynamique en question, je clique là-dessus et ça le réinitialise tel qu'il était à l'origine. Donc ça c'est génial si à un moment donné, tu vois, tu étais en train de faire des déformations, voilà, tac tac, des déformations de ce type-là, et que tu n'arrives plus à retrouver la forme d'origine, eh bien tu as juste besoin de faire ça, et ça revient à l'origine. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça n'existait tout simplement pas. Généralement, il fallait tout dupliquer et tu pouvais pas revenir en arrière, et c'est relativement frustrant à ce niveau-là. Voilà. Sinon, module externe, ok, amélioration des sauvegardes, ok.
L'outil de traçage, alors celui-là, je vais finir là-dessus parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Mais je vais finir là-dessus puisque tout le reste, c'est essentiellement des optimisations. Donc ça veut juste dire qu'ici, tu peux utiliser maintenant la plume. Regarde, il y a un outil plume supplémentaire. Et en fait, c'est un outil plume qui va s'adapter au contenu. Là, tu as juste besoin de cliquer. Voilà, je clique, je reste pas appuyé. Hein. Je clique juste et ensuite tu as l'outil qui va s'adapter au fur et à mesure. Mais tu vois à quel point ben, c'est un peu beauf. Voilà. Donc moi, clairement, je préfère largement utiliser réellement la plume ou bien directement ne pas... voilà, soit j'utilise la plume directement comme ça, tu vois. Tac, tac. Soit je fais directement des éléments polygonaux, hein, c'est-à-dire que je m'amuse pas à faire de petites courbes. Tac. Ce type-là. Donc après, chacun fait comme il veut, mais je trouve que c'est beaucoup plus propre de le faire comme ça. Et puis en plus de ça, tu as tout à fait la possibilité de gérer ça exactement comme tu le souhaites. Voilà. En tout cas, j'espère que ces nouveautés Photoshop, voilà la manière dont ça a été présenté, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, voilà, de ces différentes nouveautés. N'hésite pas à me dire ce que tu vas utiliser en priorité. Et puis si jamais ces vidéos-là, tu les apprécies, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Surtout à liker, à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos si tu veux encore du contenu de ce type. Puis moi, je te dis tout simplement à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance.